Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction. Il y a quelques mois, le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce annonçait que le Maroc aspire à devenir une plateforme électrique, la plateforme la plus compétitive et intégrée au monde, avec l'ambition de réaliser la transition vers l'industrie automobile électrique et apporter sa capacité de production à 2 millions de voitures par an d'ici 2030. Mais aujourd'hui, alors que moins de 5 années nous séparent de ces projections ambitieuses, où en est le secteur de l'automobile électrique au Maroc? Comment se positionne-t-il au niveau européen et mondial? Quelle est notre stratégie pour le moyen et le long terme dans un secteur marqué par une guerre commerciale, industrielle et technologique féroce, notamment entre l'Union européenne et la Chine? Et comment préserver ces alliances et partenariats dans le secteur et garantir le développement d'un écosystème de l'industrie automobile nationale? Des questions et d'autres que nous allons aborder ce soir avec notre invité Adnan Debbar, enseignant de relations internationales et chroniqueur. Monsieur Debbar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté, monsieur. Alors, le Maroc dispose actuellement d'une capacité de production de quelque chose comme 40 000 voitures électriques par an. Et il a l'ambition de porter à 100 000 la production, voire plus d'ici 2005. Mais placé dans un contexte plus général, où est-ce qu'on se positionne? 2025. J'ai dit 2030 2025. Dans un contexte international, mondial, comment on se positionne, sachant qu'il y a une course effrénée vers le remplacement des moteurs thermiques par des moteurs électriques ou par des énergies propres, hydrogène vert ou autre? L'enjeu est important. L'enjeu est important parce que nous sommes en train de parler du secteur automobile au Maroc. C'est le principal secteur industriel, le principal secteur exportateur avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 12 milliards de dollars l'année dernière. Il s'est placé en première position. C'est un secteur qui est influent de notre industrie avec l'aéronautique et le textile et l'agroalimentaire. C'est un enjeu important dans la mesure où il nous permet aussi d'être la deuxième puissance industrielle en Afrique. Donc, c'est des éléments importants et le débat autour de ça me semble très important dans la mesure où il y a des perspectives qui s'annoncent et il faut s'inscrire dans cette dynamique mondiale, comme vous venez de le dire, parce que ce n'est pas un secteur qui est restreint à une zone géographique ou à une région. L'Europe a voté, le Parlement européen a voté une loi disant comme quoi ils veulent arriver à un modèle décarboné à l'horizon 2050. Ça veut dire plus de voitures, plus de véhicules thermiques. Plus de véhicules thermiques à partir de 2035. Se pose la problématique pour nous qui sommes producteurs essentiellement de voitures thermiques, à moteur thermique, comment va s'opérer cette transition ? Vu que le marché européen est notre principal marché d'accueil de la production. Qu'allons-nous faire? Il y a plusieurs variantes et plusieurs scénarios possibles. Le premier, c'est de dire, l'Europe s'inscrit dans une dynamique de production de voitures électriques, nous allons entamer avec eux cette dynamique et essayer d'aller de l'avant pour sauvegarder nos parts de marché en Europe. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Autre scénario possible, c'est ce que propose un certain nombre d'analystes, et de dire vous allez rester dans le thermique, mais cette production va être adressée à d'autres marchés. Or, c'est des marchés, on dit marché africain, mais c'est un marché relativement restreint. Cela ne donne pas des perspectives de développement. D'autant plus que dans une déclaration récente, Monsieur le ministre de l'Industrie ambitionne de porter la production de la voiture automobile à 1 500 000 véhicules automobiles à l'horizon 2026. Tout ça pose des problèmes importants à débattre et peut-être aussi où la décision industrielle est à mettre en évidence. Le Maroc est aussi incontournable en matière d'industrie de production de batteries électriques avec tout le potentiel en minerais dont on dispose. Donc, on est un pays qui compte industriellement et stratégiquement pour le futur. Mais on sait qu'il y a actuellement une guerre entre l'Union européenne et la Chine. Maintenant, la Chine, ils sont leaders et ils ont dépassé damer le pion à Tesla. Et dans le domaine, bien sûr, de l'automobile électrique. Et dernièrement, le leader mondial des véhicules et batteries électriques, BYD, a renoncé à un projet qu'il devait implanter dans le Nord, ou plutôt reporté. Pour quelle raison est-ce qu'il s'est retiré de ce projet?
La raison invoquée par BYD, et effectivement, comme vous venez de le rappeler, c'est le fait qu'un certain nombre de villes au Maroc hésitent à s'équiper en bus électriques et aussi en véhicules utilitaires électriques, parce que c'était le début de la présence sur le marché marocain de cette entreprise, avec en perspective, comme vous venez de le rappeler, la construction d'un certain nombre d'unités de production de batteries destinées au marché européen. Parce que le marché européen, bien sûr, va devenir un marché producteur essentiellement de véhicules électriques et il a besoin de marché, de batteries. Or, ici, s'est posé un problème de fond qui est la nature de notre relation avec l'Union européenne. Nous sommes liés avec l'Union européenne par un accord de libre-échange. C'est un accord qui date de 1995-96 et où le Maroc a beaucoup investi. Il a beaucoup investi dans la mesure où il a transformé son industrie, il a mis à jour un certain nombre d'entreprises. Beaucoup d'entreprises, notamment des PME, ont passé à trépas et avec leur emploi, à cause d'une concurrence qui était un petit peu asymétrique entre nous et le marché européen, malgré cela, le Maroc a fait vraiment... C'est un choix qui a eu son prix. Arrivé maintenant à une situation où les Chinois ont entrepris une démarche qui me semble tout à fait légitime, et de dire nous allons nous installer au Maroc et à partir du Maroc, nous allons utiliser cette plateforme pour inonder le marché européen et le marché américain, d'autant, comme vous dites si bien, que le Maroc dispose de la matière première. Donc tout est bon. Même l'expertise en matière automobile est là, les formations sont là, les ingénieurs sont là. Bref, nous avons beaucoup d'atouts. Or, ce qui s'est arrivé, et c'est un petit peu peut-être le fond de la problématique pour BYD, ils se sont rendus compte que l'Union européenne ne voulait pas, disons, accepter cette dynamique nouvelle de permettre au Maroc, disons, d'élargir son secteur industriel au-delà de l'automobile, passer à la batterie, élément essentiel de la future voiture électrique, et ils ont commencé à émettre ou à prendre des dispositions pour élaborer des barrières non tarifaires et tarifaires sur ce... Comment le Maroc peut éviter d'être impacté, d'être victime de cette guerre, justement, parce que de toute façon, nous, on fait partie, on est dedans, on n'est pas que spectateurs ou sous-traitants de cette guerre industrielle entre la Chine et l'Union européenne, parce que c'est un partenariat de libre-échange et il faut qu'on soit gagnant-gagnant, et comment éviter d'être le maillon faible. Bien que le terme de victime ne me semble pas... Maillon faible ou perdons. Disons que le Maroc doit prendre conscience qu'effectivement, c'est une guerre entre d'abord l'Europe et la Chine. L'Europe mène un combat d'arrière-garde, dans la mesure où elle sait très bien que de toute façon, elle est déjà dépassée par la Chine dans le domaine de la voiture électrique. Qu'est-ce qu'elle dit ? Au moins, si nous avons perdu ce combat, nous allons quand même obliger les Chinois à venir installer leurs unités de production sur le sol européen. Or, les Chinois, que disent ? Bon, puisque le Maroc est à côté et il offre des atouts compétitifs meilleurs pour les chaînes de valeur, c'est beaucoup plus intéressant. Ne pas nous installer au Maroc et inonder le marché européen. Or, c'est ici que ce qui dérange, c'est que l'Union européenne ne joue pas le jeu. Elle ne joue pas le jeu avec le Maroc d'abord, et c'est ce qu'on oublie de dire, dans la mesure où elle devait normalement dire que le Maroc a joué le jeu pendant des années. Il fallait renvoyer l'ascenseur. Il fallait renvoyer l'ascenseur et permettre au Maroc de développer son industrie, ses capacités industrielles, attirées parce que notre secteur automobile actuel, il faut le dire, c'est un secteur automobile qui est à 95% dominé par le capital étranger. Oui. Ce n'est pas le capital national. Nous, on a attiré ce secteur automobile dans une vision stratégique de dire on attire le secteur automobile, on passe pour être un pays qui a la capacité d'avoir un secteur performant, et cela va avoir des effets d'entraînement et créer des secteurs collatéraux ou d'autres secteurs industriels. C'est un petit peu la stratégie ciblée.
Or, il s'avère que l'Union européenne, dans un égoïsme, appelons-le comme ça, ne l'entend pas de cette oreille. Et maintenant se pose, est-ce que le Maroc ne va pas et n'est pas dans l'obligation de réfléchir sa politique industrielle de nouveau? Justement, parce que, bon, c'est légitime, l'Union européenne, elle pense à ses intérêts, mais quand on est partenaire, quand on est partenaire, un véritable partenaire, avec un accord on est de lié libre-échange. avec des accords. Justement, ce protectionnisme non tarifaire des Européens, est-ce qu'il risque, si tout ça n'est pas revu, si l'attitude de l'Union européenne, si les accords qui nous lient, leur forme n'est pas revue, est-ce qu'il peut être véritablement un obstacle pour ce développement de l'écosystème industriel, de l'automobile et des véhicules? On a parlé des bus tout à l'heure au Maroc et puis d'autres secteurs annexes. Oui, il est dans la mesure où l'Union européenne, et surtout des pays dans l'Union européenne, parce qu'il faut introduire une nuance. L'Allemagne est pour une ouverture sur le marché chinois, parce qu'elle a la possibilité de vendre des voitures électriques moyennes et haut de gamme sur le marché chinois, et elle dit qu'il est tout à fait légitime que les Chinois puissent vendre en Europe. L'attitude de la France, elle est beaucoup plus, disons, protectionniste et beaucoup plus égoïste dans la mesure où elle dit oui, les Chinois peuvent venir s'installer en Europe, mais à condition qu'ils viennent s'installer en France. C'est un petit peu, c'est une attitude de la France qui est un petit peu classique. Et pour le Maroc, elle dit nous avons beaucoup investi au Maroc dans l'automobile et il est légitime que nous puissions garder un petit peu ce marché dans la mesure où nous attendons des retours sur investissement. Or, les retours sur investissement sont bien là. Il y a des dividendes, des bénéfices qui se distribuent. Malheureusement, je suis obligé de constater que l'attitude de l'Union européenne, et spécifiquement sous l'impulsion française, n'est pas de nature à permettre au Maroc d'avoir des perspectives beaucoup plus intéressantes en termes d'industrialisation. Parce que quand nous parlons d'industrialisation, c'est important pour le Maroc, c'est même crucial. Nous sommes depuis des années en situation de sécheresse pour le secteur agricole. On va devoir revoir notre politique agricole et il y aura une libération d'un certain nombre de millions et de centaines de millions d'emplois et de main-d'œuvre du secteur agricole pour passer ailleurs. Nous avons nécessairement le choix de l'industrie pour le Maroc n'est pas un choix, disons, de confort, c'est un choix de nécessité. C'est une nécessité. Et nous avons la nécessité de construire un secteur industriel. Le principal élément d'un secteur industriel, c'est bien sûr le secteur automobile. Nous pensons qu'il est légitime pour nous de défendre un petit peu ce secteur, de défendre sa continuité et sa pérennité. Et sa pérennité passe par le passage de la voiture à moteur thermique à la voiture à production, à locomotion électrique. Ce qu'on a fait jusque-là avec cette industrie automobile dans le Nord ou ailleurs, on sait que c'est une réussite. Et beaucoup de belles choses ont été faites. Belles choses ont été faites. Actuellement, dans le contexte, la conjoncture actuelle, est-ce que le Maroc a le choix maintenant, parce que dans une tribune, vous comprenez un peu, vous avez écrit que le Maroc a fait le choix du réalisme politico-économique. Tout à fait. Il fait du réalisme dans la mesure où il comprend que quand même l'Union européenne ne peut pas ouvrir toutes les portes aux Chinois dans la mesure où, bien sûr, ils sont, du point de vue compétitif, beaucoup plus forts que les Européens. Nous comprenons cette affaire, mais ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une tendance à un certain protectionnisme européen, on peut le comprendre, mais qu'à côté, nous puissions entrevoir d'abord la pérennité de notre secteur automobile, lui permettre un passage rapide du moteur thermique au moteur électrique, permettre l'installation d'unités de production de batteries conséquentes, comme cela a été fait en France. De toute façon, il y a beaucoup d'unités de production de batteries automobiles qui ont été chinoises, installées en France. Il faut qu'ils s'installent au Maroc. Il faut aussi que le Maroc puisse développer à côté de ce secteur automobile d'autres écosystèmes satellitaires. Je pense notamment
un écosystème dont maintenant les choses commencent à s'éclaircir, c'est l'écosystème de la production de bus électriques et de véhicules utilitaires électriques. Pourquoi? La problématique, c'est une problématique importante pour le Maroc, c'est-à-dire la problématique de la mobilité urbaine. Est-ce qu'il va toujours utiliser des bus à moteur thermique dans ces villes, aux dépens de la santé de la population, aux dépens des nuisances sonores, aux dépens aussi de choix financiers parce que le bus électrique est beaucoup plus intéressant financièrement? Nous pouvons, ce que je suggère, c'est de dire, bon, essayons de trouver une manière de ne pas trop brusquer la présence de l'automobile française au Maroc, mais essayons de faire un autre écosystème à côté, capitaliser sur notre expérience, sur nos ingénieurs, sur nos ouvriers, et de créer d'autres écosystèmes industriels qui peuvent nous permettre de développer notre industrie et notre économie. Développer notre industrie, peut-être aussi développer le marché local, parce qu'il y a un chiffre qui est vraiment dérisoire, celui de quelque chose comme 463 véhicules électriques écoulés en 2023. Au Maroc. Il y a un chiffre beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire que les besoins identifiés maintenant au Maroc de bus électriques sont de l'ordre de 3700. Ça, c'est pour le bus électrique. Le bus électrique. Le besoin est réel, oui. C'est important dans la mesure où nous allons organiser des manifestations sportives de niveau mondial. Oui, la CAN et puis la Coupe du Monde. Oui. La FIFA est très exigeante là-dessus et l'utilisation du bus électrique est vivement recommandé pour des conditions que vous pouvez très bien comprendre, de protection de l'environnement. 3700 bus peuvent être l'introduction à la création d'un écosystème de production de bus et de véhicules utilitaires. Parce que les consommateurs, les acheteurs marocains n'osent pas, c'est encore le secteur automobile électrique, il est encore élitiste et l'électrification, elle vient par le haut, non? Dans tout secteur, il faut toujours un petit coup de pouce de l'État au début. Il faut que, par exemple, cette commande que je viens de vous rappeler, celle de 3700 bus, c'est une commande semi-publique ou publique. C'est-à-dire que s'il y a ce coup de pouce de l'État, on peut construire cet écosystème. Il y a la possibilité d'apporter ou de faire appel à des partenaires étrangers qui ont une expérience, notamment les Chinois sont très forts, et même, si ça peut rassurer, beaucoup de métropoles actuellement à travers le monde, dans le monde occidental, utilisent le bus électrique comme moyen de locomotion, de mobilité urbaine. Donc nous ne sommes pas à côté de choix qui ne se font pas. Oui. Dans cette situation, je le rappelle, ce qui est fondamental, c'est que le Maroc doit avoir, avec l'Union européenne, comme j'en tire une fierté particulière, comme vous et d'autres Marocains, comme notre diplomatie a montré qu'elle a la capacité de traiter d'égal à égal avec un certain nombre de pays, avec des résultats qui sont concrets et qui sont visibles. Il est temps que notre économie, que notre industrie, malgré les dimensions modestes qui sont les siennes, puisse dire que nous aussi, nous avons nos ambitions industrielles, nos ambitions dans les services et nos ambitions dans l'agriculture. Même dans l'agriculture, il arrive que nous soyons embêtés par les agriculteurs espagnols et français. Vous l'avez remarqué. En tout cas, pour l'électrique, on a le savoir-faire, on a la matière première, et donc on a le potentiel. Il n'y a pas de raison qu'on soit à la traîne ou qu'on continue, on parle du futur, à être un pays sous-traitant pour le... On parle du futur pour le moment. Madame, je vous rappelle une chose qui est maintenant une évidence. L'encadrement, même au plus haut niveau, je crois que même le dirigeant de Renault Maroc est un Marocain. Donc nous avons l'encadrement, nous avons les ingénieurs, nous avons les ouvriers, nous avons le savoir-faire, ce qui est fondamental. Je ne dis pas que nous devons construire une voiture nouvelle,
mais nous pouvons développer un certain nombre d'activités. Il y a eu des prototypes avec des voitures à hydrogène. Et tout ça, mais enfin, qu'on a vu, parce que dans la voiture, il y a aussi la commercialisation qui joue un rôle important et les marchés. Et c'est ici que la problématique avec l'Europe se pose. C'est-à-dire que leur atout, c'est qu'ils ont un marché récepteur très important. Justement, il faut aussi créer un marché au Maroc, parce que quand on parlait des véhicules électriques qui se comptent juste par dizaines, il faut des avantages fiscaux, il faut encourager comme ça se fait en Europe. Et de toute façon, l'Europe aussi donne des avantages à celui qui souhaite acquérir un véhicule électrique. Il faut que nous puissions nous introduire cette dynamique au Maroc, nous puissions aussi avoir la possibilité de démontrer que c'est très très important et très bénéfique aussi pour la santé, pour l'environnement. Et quand ils vont se retirer, quand il n'y aura plus de thermique, il y aura aussi le marché marocain à côté des autres marchés. Il demeure un marché qui est un peu, disons, modeste par rapport aux ambitions qui sont les nôtres de 2 ou 3 millions de voitures à produire. Oui, mais comme vous dites, il faut que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Oui, avec l'Union européenne. Nous avons la chance aussi d'avoir la confiance de nos amis chinois qui veulent s'installer au Maroc. Pourquoi ne les empêcher de s'installer? Et je pense que d'une manière globale, il faut réfléchir notre politique industrielle de manière beaucoup plus souveraine, de manière beaucoup plus, disons, confiante, et essayer non pas de rester uniquement dans la voiture. Il y a d'autres secteurs. Oui, pour les Chinois, ce n'est pas les empêcher, il y a juste, comme vous l'avez dit, des équilibres à préserver. Tout à fait, il y a des équilibres à préserver, et nous, je pense qu'il est tout à fait légitime que les Chinois puissent venir investir au Maroc, pourquoi pas, dans la mesure où nos relations commerciales avec ce pays sont excellentes. Oui, ils sont leaders mondiaux dans le domaine. Merci beaucoup, Adnan Debbar, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales et chroniqueur. Merci, monsieur. Merci, à très bientôt. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Médien TV. Très belle soirée.